Le règne de l'Empire, premier tome, Le masque de la peur, qui est bien sûr une citation venant du fameux manifeste de Nemik. Alors je vous avais dit, il y aura sûrement une ou deux vidéos sur ce bouquin. Je pense très honnêtement qu'il n'y en aura qu'une. Je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi en fin de vidéo. Par rapport à la chaîne, il y a quelques petites choses qui vont peut-être changer. Donc, aujourd'hui, vidéo sur mon premier ressenti. C'était aussi une vidéo que j'ai fait pour celles et ceux qui en ont ras le cul de Star Wars. Pas forcément les fans, parce que les fans de la communauté vont forcément se jeter sur ce roman. C'est déjà le cas d'ailleurs, il y en a qui sont en train de lire. Voilà, mais là je m'adresse aussi à ces personnes qui en ont ras le cul de Star Wars, voilà, qui se rendent compte que franchement c'est devenu la médiocrité, vraiment très peu d'exigences quand on encense des séries comme Skeleton Crew qui a quand même de grosses failles, ou alors Ahsoka, vraiment, des Filoni, non c'est pas possible. Absence de direction d'acteur, absence de psychologie de personnage, la réalisation n'en parlons même pas, c'est juste pas possible. Entre autres, hein, vraiment c'est pas possible. Pour tout ce reste, vraiment pour 80% des séries Star Wars, et pour même les projets à venir, hein, franchement, Starfighter de Sean Levy, The Mandalorian et Grogu, entre autres, hein, s'il vous plaît, non, non, non. Là, je m'adresse à ces personnes qui s'en battent les couilles de Star Wars, voilà, et qui ont enfin trouvé un petit intérêt, malgré tout, pour cet univers, qui se sont dit « Ah putain, il peut y avoir de la qualité dans Star Wars !» Eh bien oui, oui, comme il y a pu y avoir de la qualité dans les romans. C'est d'ailleurs pour ça, vous savez, que je suis tombé amoureux de cet univers, et non pas pour les films de Lucas, hein, excusez-moi. Même si j'apprécie, bien sûr, surtout Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Bref, maintenant que c'est dit, donc, vidéo, comme je dis. Premier ressenti sur... Regardez, je sais pas si vous voyez vraiment là le marque-page. J'en suis à la page 149. Donc voilà, premier ressenti. Parce que sur 650 pages quand même. Ce roman s'axe sur 3 personnages. Mon Mothma, Bail Organa, Saw Gerrera. C'est bien parce que comme ça, les personnes vraiment qui sont juste fans de Andor, au moins ne seront pas dépaysées. Si ça peut justement les motiver, il y en a beaucoup d'ailleurs que ça motive, hein, même dans la communauté Star Wars globale, hein, ça motive de se dire ok putain, il va y avoir une espèce de substitut à Andor. Là, il faut savoir que ce roman se passe un mois après l'avènement de l'Empire. Très intéressant justement, parce que ça, eh bien, ça aborde forcément, alors c'est très politique, c'est ce qu'on souhaite, hein. En fait, c'est politique, jusque-là en tout cas, politique, thriller, un peu espionnage. T'es aussi à fond, eh bien, dans le quotidien de certains rebelles. On pense forcément à Saw Gerrera et à sa petite faction. Là, c'est encore des débuts de Saw Gerrera. Vous le savez, il a fait bien sûr ses premiers pas dans la série animée The Clone Wars. Alors oui, je sais très bien, cette série a une qualité plus que discutable, surtout quand on compare en fait, eh bien, The Clone Wars et les comics Clone Wars, voilà, qui sont beaucoup plus matures. Je comprends bien que certains crachent sur The Clone Wars qui n'ont pas envie de s'intéresser, voilà, au cas où t'es pas obligé non plus de connaître, eh bien, le Saw Gerrera qu'on t'a apporté dans The Clone Wars, au cas où oui c'est un plus, mais sinon si tu connais un minimum, et que justement ça t'a plu, hein, dans Rogue One et dans Andor, ça suffit. Au cas où je te renvoie quand même à mes vidéos, je lisais des extraits d'un excellent bouquin, d'un excellent roman de Saw Gerrera. Donc là c'est un petit peu encore des débuts de Saw Gerrera, comme je disais, j'avais peur, hein. J'avais peur, parce que je me dis merde, il y a eu un gap entre l'ancien Saw Gerrera et le nouveau qu'on connaît, on va dire, incarné par Forest Whitaker. Et Alexander Freed a fait ça très bien. C'est-à-dire que là, tu pouvais pas déjà plonger Saw Gerrera dans ce qu'il est devenu, une espèce de folie, parfois malsaine, parano, mais malgré tout, excellent personnage. Vous le savez, moi, c'est mon personnage préféré. Et non, là, il y a un entre-deux très juste. Pas trop lisse, parce que si vraiment le gars aurait suivi à la lettre la logique, on aurait eu le Saw Gerrera encore qui sort de The Clone Wars. Hein. Donc là, c'est, voilà, c'est comme je l'ai dit, un mois après l'avènement de l'Empire. Non, le gars a trouvé un juste milieu très intéressant, où parfois il a ce Saw Gerrera quand même, malgré tout, intelligent bien sûr, inquiétant, mais qui peut aussi se fendre la gueule. Vous voyez ces espèces de sourires ou de rire qu'il peut avoir comme ça, tu sens qu'il a un petit pecto casque. Donc c'est bien dosé. Encore une fois, je me répète, c'est pas le Saw Gerrera qu'on connaît, mais c'est le Saw Gerrera en devenir très intéressant. Donc ça, c'est un bon point. La chose par contre qui pourrait faire tiquer, moi ça me l'a fait quasiment dès le départ, c'est que, attention,
c'est que tout ce qui, toutes les tranches de Soguera, on va dire toutes les tranches de l'histoire, vous voyez, eh bien, c'est vu par un autre personnage. Alors que par exemple, pour ce qui concerne tous les passages avec Mon Mothma et tous les passages avec Bail Organa, c'est vraiment de leur point de vue. Alors c'est pas la première personne, mais c'est de leur point de vue, vous voyez. Mais pour Soguera, en tout cas jusque-là, c'est vu à travers les yeux d'un autre personnage. Et ce n'est pas dérangeant pour autant. Ça fait justement penser, là aussi, les extraits que je vous avais lus. Tu avais en fait ce point de vue de Jyn Erso. Et pour autant, tu avais du Soguera à fond. C'est d'ailleurs là où pour moi, la meilleure écriture de Soguera, c'est dans ce roman. Et malgré tout, le point de vue ne s'était pas fait sur lui, et tu étais pourtant avec lui. Et là, c'est pareil. C'est très bien écrit. D'ailleurs, une excellente trouvaille, un nouveau personnage. Je n'en dirai pas plus, mais on va dire ce qui est bien, c'est le contexte. Même globalement, le contexte, c'est-à-dire le contexte. On sort d'une guerre quand même, d'une grande guerre, qui a duré un peu plus de 3 ans, la guerre des clones, donc c'est pas juste comme il y a ça. Un récit bien sûr dystopique, on est à fond dans l'Empire, non, 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 c'est encore bien sûr en transition, ce sont les débuts de l'Empire, ça évoque même aussi les débuts de l'Abaïsi. Très intéressant. Donc le contexte, eh bien vous savez, même pour ceux qui ne connaissent pas trop, la guerre des clones, voilà, c'était la République qui affrontait les séparatistes. Eh bien, tu as ça. Tu as encore ces vestiges de ça, ces récents traumatismes, et même certains personnages. J'en dis pas plus, c'est assez chaud d'être flou, mais voilà, je n'ai pas envie de spoiler même les moindres petites choses, parce que c'est important pour vous que vous savourez, que vous découvriez, parce que si je vous, comme dire ça, révèle certaines choses, du coup, c'est peut-être moins savoureux pour vous. Vraiment, faut le lire. Déjà, très clairement, ce roman, il faut le lire. Donc, pour ce qui est de Soguera, encore une fois, très bon avec ce nouveau personnage. Jusque-là, encore une fois, c'est très peu, vous voyez. Mais c'est un premier ressenti. Surtout que vous savez que moi, c'est mon personnage préféré. Je dis 10 000 fois, et j'ai sûrement dit, je vais le dire 10 000 fois dans cette vidéo. Soguera, personnage très important pour moi. Et malgré tout, voilà, c'est peut-être pour l'instant le moins présent, mais ça fonctionne. Tant que tu as quelque chose à raconter. En fait, Alexander Freed, il ne suit pas, comment dire ça, il choisit pas forcément la facilité. On sent qu'il a vraiment quelque chose à raconter. Une grosse histoire, forcément. D'ailleurs, ça fait un peu fleuve dans le sens où tu vas forcément suivre, vous le savez, les 3 personnages à travers différents genres. Ça peut faire aussi un peu comme Andor, s'il y en a qui n'ont pas trop l'habitude de lire des romans Star Wars ou lire tout court. Vous ne serez pas dépaysé puisque vous avez connu ça dans Andor. Et lui, Alexander Freed, le fait très bien. S'il y a des personnes qui connaissent Alexander Freed, alors oui, il a fait sûrement la meilleure trilogie canon, c'est l'Escadron Alphabet, mais il a fait aussi un roman qui est pas mal critiqué par la communauté Star Wars et que moi je continuerai de défendre. Alors oui, Battlefront, Twilight Company au cas où, tu n'es pas obligé de jouer aux jeux vidéo pour comprendre. Moi, je m'en bats les couilles des jeux vidéo Battlefront, d'accord, le 1 et le 2. Et ça ne m'a pas empêché d'apprécier la lecture, de comprendre, bien sûr. Donc, les reproches qu'il y a eu sur ce bouquin, c'est qu'en fait, c'est plus un récit de guerre, qu'il n'y a pas vraiment de personnages connus, que tu taxes sur des résistants de seconde zone, concernant des batailles de seconde zone, à part sur Hoth. À un moment, c'est très intéressant d'avoir le point de vue de ces rebelles-là. Cette fameuse bataille, quand même, que vous connaissez, forcément, dans l'Empire contre-attaque. Et donc ce roman, en fait, c'est plus un récit de guerre. Voilà ce que c'est. Voilà, si tu veux voir vraiment du viscéral, des rebelles non manichéens, si tu veux voir de la boue, de la merde, voire même parfois un petit peu des détails techniques par rapport à leurs armes, eh bien, faut lire ce roman. Tu es à fond dedans. Et c'est ce qu'on retrouve dans la partie rebelle avec Soguera et le nouveau personnage. Donc vraiment très intéressant. En ce qui concerne Bail Organa, lui, ce que je peux dire au cas où, c'est que vous vous souvenez, dans La Revanche des Sith, même si j'apprécie pas vraiment ce film, je préfère le dire au cas où, vraiment, s'il y a des fans de Star Wars, des nouveaux venus qui se disent ouais, une nouvelle chaîne Star Wars, bref, j'en ai assez parlé de ça. Non, ne vous abonnez pas, faites attention, parce que chaque fois il y en a beaucoup qui se barrent quand ils se rendent compte que non, c'est pas une chaîne Star Wars, oui, jamais dit que c'était une chaîne Star Wars ici. Ça s'adresse juste à une partie de la communauté, tout simplement. Donc voilà, j'ai dit, j'aime pas La Revanche des Sith, vous le savez très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que forcément tu suis. Alors attention, bien sûr, John Williams, moi surtout ça que je retiens de La Revanche des Sith, c'est cette ambiance pesante grâce à John Williams. Là oui, certainement pas par rapport à l'écriture de Lucas.
même s'il avait pu proposer des choses intéressantes. Et j'ai pas envie de cracher sur celles et ceux qui le considèrent comme le meilleur Star Wars, je peux comprendre, mais moi, ça, non. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil par rapport à la revanche des Sith, je sais plus ce que je disais. Oui, dans ce film-là, Bail Organa, si vous vous souvenez, il a assisté, hein. Il a vu des clones buter un Padawan, entre autres. Lui, ce qu'il veut, c'est enquêter sur l'ordre 66. Bon, il connaît pas bien sûr de nom, mais enquêter sur la chute des Jedi, l'assassinat des Jedi. Lui, en fait, son but, c'est ça. Pour l'instant, en tout cas. Et très intéressant parce que là, on a un autre Bail Organa, parce qu'à cette époque-là, on l'a très peu vu. Ce qui est intéressant, c'est aussi sa vie de famille. Enfin, sa vie de famille. Avec Leia, qui a à peine un mois, avec Brea Organa, où tu peux assister par exemple à une dispute de couple, où là, attention, hein, là c'est pas du Star Wars conventionnel, non, non, là tu vois que le gars est rongé, il n'agit pas comme d'habitude, et il peut être un peu sec avec Brea, entre autres. Très intéressant, vraiment sa psychologie, et d'ailleurs, espèce de petit affrontement, on va dire, au tout début, c'est tout ce que je peux dire, entre lui et Mon Mothma, c'est que oui, ils sont amis, entre guillemets, et pourtant, il y a des idéologies où ils se rejoignent, mais sur d'autres non. Donc petit affrontement, c'est assez froid entre eux, ça se tire un peu dans les pattes, et ça justement, merci, intéressant. Donc Mon Mothma, malgré tout, il y a deux choses qui m'ont chagriné. Voilà, si j'ai deux points négatifs à dire, alors c'est des petits détails, mais Mon Mothma, on connaît bien sûr son empathie. Là, t'as l'impression qu'en fait, c'est carrément une autre Mon Mothma. Alors, on est encore au début du roman, donc je me dis, est-ce que c'est pour la faire évoluer, ou est-ce qu'en tout cas on va comprendre que, ok, ce n'est pas encore la Mon Mothma qu'on connaît, bien entendu, mais tout de même, par moment, en fait, elle a envie de se fendre la gueule parce qu'il y en a un qui fait une blague, ils sont en train, en fait, de visiter des ruines, parce qu'on va dire qu'il y a eu une attaque, est-ce que je peux le dire ça? Une attaque, oui, parce que bon, c'est pas raconté, ça se passe après. On va dire qu'il y a eu une attaque séparatiste, d'accord? Et ça, c'est intéressant, les conséquences aussi, par rapport à l'avènement de l'Empire. Juste, on sait qu'il y a eu une attaque séparatiste, donc pendant ce premier mois, donc avant le roman, d'accord? Ils sont en train de visiter des ruines, de visiter aussi, bah, ils voient des rescapés et tout. Et bref, il y en a un qui veut faire une vanne malvenue, elle a envie de se fendre la gueule. Ou alors aussi une autre scène, tout simplement, où en fait elle montre zéro empathie, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe là? Je veux bien Coco, forcément, que c'est une évolution de personnage, elle est encore différente de ce qu'elle sera, encore une fois, mais là, pour moi, ça s'éloigne trop de la Mon Mothma qu'on connaît. Donc après, c'est deux petits détails, parce que pour le reste, bien sûr, elle est très bien écrite, il n'y a aucun souci, c'est vraiment, là, bah, elle, pour elle, c'est la partie la plus politique, on va dire, son pan de l'histoire, vous voyez. Même si, alors, ça interagit vite fait avec Bale, mais on imagine peut-être soit, je sais pas, mais vers la fin, j'ai un doute quand même. Et dans un sens, j'aimerais pas, et bien que les trois, donc Sogeira, Bale, Organa et Mon Mothma se rejoignent, vous voyez ce que je veux dire, mais ça ferait peut-être un peu trop cliché. Alors peut-être que c'est ça qu'il a prévu, hein, Alexander Fried, je ne sais pas. Mais donc tout ça pour dire que on les voit vite fait, Bale, Organa et Mon Mothma. En même temps, c'est normal, ils font partie du Sénat, ils font même partie de la délégation des 2000. Hein, vous savez, cette fameuse scène coupée, eh bien, de la revanche des Sith, c'est intéressant, donc, parce que putain, là, c'est encore une fois les conséquences de l'Empire, même aussi, eh bien, les conséquences de ce qu'on peut penser des Jedi. Attention, si toi aussi t'en as un peu ras le cul des Jedi, comme moi je trouve que les Jedi, on s'en bouffe à toutes les sauces dans quasiment tous les films depuis longtemps, même en roman, même si j'adore la Haute République, mais c'est que de ça depuis 3 ans. Donc c'est pour ça que ça fait aussi du bien de, ouah, bah des autres, comment dire ça, des autres créatures comme Andorre ou même comme ce roman. Donc au cas où, t'inquiète pas, oui, ça parle de Jedi, mais bon, les Jedi là, ils sont crevés quasiment. C'est bien. C'est intéressant malgré tout le point de vue, eh bien, de l'opinion publique par rapport à ce que Palpatine leur dit. Forcément qu'ils ont essayé d'intenter à sa vie, donc tu as forcément qui sont pro-empire, d'autres non. Vu ce qu'ils ont vécu, faut pas oublier, hein. C'est pas parce que c'est l'empire que tu oublies tout ce qui s'est passé avant. Encore une fois, on sort d'une guerre, je le rappelle. Et il a très bien compris, Alexander Fried, de voir bah, différentes idéologies. Ça peut même aller plus loin, ou même parfois bah, essayer de trouver un petit terrain d'entente, une petite compréhension mutuelle chez l'autre par rapport justement, bah tiens, moi, ma planète, c'est pour ça qu'on a été plus pro-république parce qu'on nous a offert ça, ou alors non, séparatiste parce qu'on nous a offert ça, et voilà ce qui s'est passé avec mon peuple. Du coup, c'est vraiment, c'est humain en fait, tout simplement, c'est humain. Si vous voulez retrouver cette humanité, ce non-manichéisme, encore une fois, qui vous manque dans Andorre, lisez ça. Alors après, je dis pas, par exemple, même, je pourrais quand même donner un avis sur ces, 149 premières pages. S'il y en a que ça intéresse, parce que je vois des commentaires, ah bah du coup, oui, on va voir un autre Andorre. Alors attention, c'est un substitut à Andorre, mais pour l'instant,
ça égale pas la patte de Gilroy. En même temps, Gilroy, c'est autre chose. D'ailleurs, Gilroy, pour moi, n'a pas réussi à égaler sa propre patte entre la saison 1 et la saison 2. Vous savez très bien ce que je pense de la saison 2, j'ai apprécié, bien sûr. Mais tu sentais, même si c'était un exercice intéressant ce qu'il a fait, d'essayer de parler un peu plus au grand public sans perdre, bien sûr, son sujet. Mais malgré tout, voilà. Moi, quand je pense à Andorre, hein, vous le savez, c'est plus saison 1 que saison 2, même si j'adore, bien sûr. Heureusement que dans la saison 2, il y a eu le second arc et le dernier. Donc là, c'est pareil. Alexander Fried, pour l'instant, et même par rapport à ce qu'il nous a montré, même si je suis un défenseur et que c'est sûrement encore une fois ma trilogie préférée du nouveau canon, bah, t'es pas au niveau de Gilroy, encore une fois, du Gilroy de la saison 1. Voilà, donc ne vous attendez pas, hein, parce que faut pas se non plus. Ah bah tiens, du coup, ça va être le nouveau Andorre. Non, c'est pas au nouveau Andorre, c'est autre chose. D'ailleurs, ça fait même pas penser à Andorre, même si bien sûr, oui, ça aborde la rébellion. Vite fait, parce qu'ils n'y pensent pas, hein, faut le dire ça. Bail Organa et Mod Mothma, ils vont pas penser à la rébellion tout de suite, c'est trop tôt, ça fait seulement un mois. Non, là, bien sûr, ils ont un autre combat. Ce sera forcément au fil des années. Quand elle verra qu'il y aura trop de barrages, il y aura vraiment trop de complications, que là, oui, ça ira du côté rébellion. Donc vous attendez pas à une mode mort rebelle, bien sûr. Pareil pour Bail Organa, qui lui, non, là, a son focus. Lui, il veut enquêter sur ce qui s'est passé avec les Jedi. Donc voilà, la rébellion, tu l'as, tu commences à l'avoir, la prémisse de la rébellion, et encore, même si ça s'appelle pas encore rebelle, mais bien avec la faction de Soguera. Bref, une vidéo tellement brouillonne. Pourquoi c'est brouillon et pourquoi il n'y aura peut-être pas d'autres vidéos concernant ce roman? Alors, sans tourner autour du pot, mais sans trop en dire, parce que je vais pas non plus vous raconter ma life, hein, j'en ai déjà assez dit, de toute façon, je suis quand même une certaine transparence hein, avec vous. On va dire que c'est passé quelque chose il y a quelques semaines. J'ai appris un truc sur moi, ce qui fait que là, j'ai plus trop la tête dans la chaîne, honnêtement. J'ai découvert que je faisais partie de 1% de quelque chose. Voilà, imaginez que par exemple, que ce soit en France ou même dans le monde entier, il y a 1% de quelque chose. Je peux pas dire quoi, hein. Ça fait con comme phrase, mais c'est comme ça. Bah, j'en fais probablement partie, et donc là, moi, je vais entamer Enfin, j'ai déjà commencé à entamer des premières démarches, etc. Je vais avoir plusieurs rendez-vous pour avoir une espèce de diagnostic. Voilà, pour qu'on me confirme la chose. Voilà, moi je sais que j'ai compris et j'ai appris vraiment beaucoup de choses, j'ai découvert, voilà, que je faisais partie de ce truc-là, mais là du coup il me faut une confirmation officielle, on va dire. Dans tous les cas, j'en parlerai. Si je dis ça, si je commence à en parler là, c'est parce que j'en parlerai un jour ou l'autre, sûrement dans la vidéo mensuelle en dehors de décembre, parce que malgré tout, il y a des choses qui sont liées à la chaîne que vous avez pu voir dans mes réactions ou même de mon obsession par rapport à Andorre. Il y a des choses qui sont liées. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ça ne sert à rien d'en dire plus. J'attends confirmation et on en reparlera. Donc voilà, même pour par exemple, j'avais dit hein, que je ferais une vidéo réaction de The Brutalist. Là, je suis pas dedans. Là, je suis plus dedans. Dans aucune de mes passions ordinaires, parce qu'on va dire là sur ce quoi je me renseigne, en fait, je suis tellement à fond dedans. Peut-être qu'il y en a un ou deux d'entre vous qui en font partie, et dans tous les cas, on en reparlera en temps voulu. Voilà, j'en parlerai pas assez là, j'en parlerai pas là, mais j'en ai assez dit. Voilà. Bon, désolé pour cette vidéo brouillonne, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse de vidéo là, pendant cette période-là. Je sais pas combien de temps ça va durer, un mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Moi, tant que je suis pas dedans, ça sert à rien que je fasse d'autres vidéos, je vous le dis. Malgré tout, en dehors vidéo mensuelle, alors je sais bien parce que j'ai préparé le terrain, j'avais déjà fait un gros pré-montage pour celle de septembre et octobre. Donc les vidéos mensuelles de septembre et octobre, elles seront là, malgré tout. Il n'y aura peut-être aucune vidéo autour, mais elles seront là. Et pour celle de novembre, je pense que j'en ferai une aussi parce que malgré tout, Andorre, même quand je suis pas dedans, j'arrive toujours à mettre dedans, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Ce truc-là, ce sera réaction devant l'épisode 4 de la saison 1. À chaque fois, c'est un plaisir de me replonger dedans. Donc ça, pour moi, c'est simple à faire. Vous voyez, c'est pas comme une vidéo comme ça où vous avez vu comment j'ai galéré à trouver mes mots. Alors, c'est pas possible. Mais voilà, en vidéo mensuelle, du coup, il y en aura, je pense, non-stop jusqu'à ce que je reprenne vraiment la chaîne. Puisque, comme je l'ai dit, en décembre, je pense que ce sera là pour cette Andorre-là, vidéo mensuelle. On parlera de mon truc. Donc, voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me donner vos ressentis pour celles et ceux qui ont commencé à le lire.
Voilà, ou celles de ceux qui sont intéressés ou qui ont des questions même, vu que cette vidéo était vraiment pétée, je vous le dis, elle est vraiment pétée, c'est même ridicule de sortir ça, mais bon, il fallait que je la sorte. Si vous avez des questions par rapport à ce roman, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!